Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série spéciale, la notice sur mesure. Le principe, je publie une boîte à questions sur Instagram, vous me soumettez votre question ou votre problématique du moment et moi, je vous réponds dans cet épisode de podcast en vous donnant ma notice, mon mode d'emploi sur mesure, rien que pour vous. En gros, je vous dis en quelques étapes comment j'aurais fait si j'étais à votre place. C'est un épisode qui se veut court, concret, qui doit aller à l'essentiel et surtout qui est sans montage. La dernière fois, j'ai réussi à faire quelque chose sans montage, donc j'espère réussir encore à faire pareil. C'est donc parti pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par Morgane, que je remercie parce que Morgane, elle est hyper active sur mes réseaux et c'est génial. C'est trop bien, ça me donne plein d'idées de contenu et c'est top. Donc la question, c'est trouver les boutiques où proposer mes créations, et elle a précisé en dehors de ma propre ville, de ma région, etc. Donc voici ma notice en 6 étapes si je devais trouver des boutiques pour y revendre mes créations textiles. La première étape, c'est que je regarderai dans mes clientes actuelles les départements ou les régions où mes clientes se trouvent le plus, donc en dehors de ma région, et je commencerai par me focaliser sur celle-ci. En gros, ça c'est une étape où on va aller un peu analyser de la data, ça compte beaucoup, mais voilà, on va voir si, j'ai des clientes, énormément en région PACA par exemple, bah, je sais que je vais peut-être aller me focaliser sur cette région pour commencer. Comme ça, je commence, en étant focus et je vais pas m'éparpiller à chercher des boutiques de partout en France ou en Europe, que sais-je. Je vais me focaliser sur certains départements en particulier. Pour la deuxième étape, je programmerai des vacances dans ces régions. Voilà, quoi de plus, agréable que de programmer des vacances quand on travaille? Donc je me programme des vacances dans ces régions, dans les plus grandes villes, les chefs-lieux et cetera, les endroits où j'ai repéré que ma cible était et pendant ces vacances-là, bien sûr, je vais aller, me balader dans les centres-villes. Je vais entrer en contact avec ces boutiques si possible. Je vais éviter d'y aller en heure de pointe, pendant les soldes et cetera. Je vais y aller quand c'est calme, quand il y a pas grand monde. Je vais repérer, je vais regarder quelles marques elles ont. Je vais regarder s'il y a des boutiques qui correspondent à mes produits et si c'est le cas, bah, je vais entrer dans la boutique et puis je vais discuter avec la gérante ou le gérant de cette boutique. Dans l'idéal, là, ce que je ferais, c'est que je porterais mes créations. Si c'est des vêtements, je porte mes vêtements pour pouvoir lui montrer à la boutique, sur moi directement. C'est sympa en plus, ça fait vraiment, je suis tombée par hasard sur vous, alors qu'en réalité, j'ai programmé ces vacances, ici et je les ai pas programmées pour rien. Pour la troisième étape, j'irai chercher sur Instagram des comptes de boutiques et je les suivrai, je m'investirai, c'est-à-dire que je commenterai, je likerai et cetera et au bout d'un moment, je les contacterai. En général, je pense même qu'elles m'auront contacté avant que moi je le fasse. Pour les trouver, ces boutiques, je peux, simplement chercher en fonction de la ville, je peux, me balader vraiment sur des comptes, essayer de sauter de compte en compte pour trouver, des marques qui identifient des boutiques qui identifient des marques et cetera et voilà, je ferai ça avec quelques comptes de boutiques qui correspondent parfaitement à ce que je recherche et qui sont soit dans les régions que je recherche, soit qui ont des, boutiques en ligne aussi, pourquoi pas, et qui correspondent vraiment à ma marque. En quatrième étape, je chercherai des, groupes Facebook, des forums, des communautés, des lieux, enfin un lieu digital en gros où se réunissent des commerçants qui ont des boutiques de prêt-à-porter. Je suis quasi sûre qu'il doit avoir un groupe Facebook qui dit, «Les commerçants de l'île de Ré» et là-dedans, il doit forcément avoir des boutiques de prêt-à-porter, par exemple. Donc j'intégrerai ces groupes, j'essaierai, de trouver des contacts et j'irai les contacter. Je pense que là, ça me permettrait de trouver un peu de la masse, de boutiques et de trouver un maximum de boutiques qui m'intéressent en fonction du lieu que je recherche. Ensuite, en cinquième point, je trouverai une ou des marques, peu importe, qui ne vendent pas la même chose que moi, mais qui ont la même cible que moi. Faut que j'essaye de trouver un exemple à ça, mais par exemple, si je vends des vêtements pour enfants, je chercherai des marques qui vendent des jouets pour enfants.
par exemple, ou des marques qui vendent de la puriculture. Et en fonction de ça, si je vends du prêt-à-porter pour femmes, je chercherai des marques de bijoux, par exemple, qui ont une cible très similaire à la mienne. Je pourrais même demander à ma cible quelles sont les autres marques qu'elle aime, par exemple. Enfin, pas à ma cible, à mes clientes. Je pourrais leur dire, bah, chez qui tu achètes tes bijoux, ta cosmétique, tes chaussures, etc., tes sacs. Et j'irai trouver ces marques-là qui, finalement, sont similaires à la mienne, mais ne vendent pas la même chose. Une fois que j'ai trouvé ces marques, que j'ai identifié ces créatrices, je vais regarder dans quelle boutique elles vendent. Et si ces boutiques sont des boutiques multimarques et style concept store, bah, probablement qu'elles seront intéressées par mes vêtements puisque, on a la même cible. Donc elles seront forcément intéressées par mes produits. Et je vais essayer donc de me greffer à ces marques dans ces boutiques-là. Et enfin, dernière option, pour vraiment faire de la masse, là aussi, et si j'ai peu de temps, mais que je veux vraiment développer, un gros réseau de boutiques, je vais participer à un salon B2B qui correspond à ma marque, que ça soit le Who's Next, que ça soit Playtime, peu importe, que ça soit des plus petits salons, nationaux, mais aussi, locaux. Je vais essayer de trouver ces salons-là parce que clairement, sur les salons de ce type, toutes les boutiques y sont. En général, elles prévoient leur dimanche, leur lundi pour se rendre sur les salons et pour passer toutes leurs commandes en seulement 2 jours. Parce que, les rendez-vous en physique, quand on dans une boutique, bah, c'est bien parce que la gérante de la boutique, elle est contente de voir un peu des nouvelles marques, mais en même temps, elle a pas notre temps. Elle a pas, des journées à rallonge, elle a besoin de passer ses commandes sur peu de temps, donc elle va sur les salons B2B. Donc je me rendrai peut-être une fois sur un salon B2B, je paierai un stand et j'investirai si j'ai besoin de faire de la masse, si je dois vraiment développer ma stratégie B2B. Voilà pour cette notice, Morgane. J'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle t'aura donné vraiment des tips pour développer ta stratégie B2B. Si c'est le cas, tu me laisses 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, peu importe. Pourquoi pas un petit commentaire, ça serait top, en guise donc de récompense. Sinon, mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.